Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Après 2 mois d'absence, on se retrouve pour parler d'un sujet particulièrement simple, le grand remplacement. Une thèse xénophobe, raciste, complotiste et évidemment d'extrême droite, selon Wikipédia. L'horreur, quasiment le nazisme. Pour définir simplement le grand remplacement, il faut comprendre que c'est une thèse qui vise à croire que les populations européennes seraient à terme remplacées par des populations non européennes. Mais enfin, ça va pas! Ce qui mènerait à un remplacement culturel et ethnique. En France, c'est particulièrement tabou puisqu'on refuse de faire des statistiques ethniques, donc ça va être intéressant de se baser sur des faits qu'il y a à l'étranger, comme ça vous pourrez faire des parallèles avec les pays étrangers où il y a des statistiques ethniques, et vous verrez qu'en France, on est sacrément dans la merde finalement. Cette vidéo est décomposée en 3 parties, la première traitera du cas du Royaume-Uni, la seconde des États-Unis, et la dernière de la France, qui vous permettra de choisir quelle partie vous intéresse, et dans le même temps de vous donner un parallèle avec les pays étrangers. Et sur ce, ne perdons pas plus de temps qu'il n'en est nécessaire, passons directement au cas du Royaume-Uni. Alors, ce qui est bien au Royaume-Uni, c'est qu'ils ont des statistiques ethniques. Les statistiques ethniques, c'est quoi? C'est des statistiques qui peuvent se baser sur des caractéristiques physiques. Que toi t'es moche, puis t'es con. Tu vois, enfin vous êtes con quoi, t'es très con, je te le dis. Ces statistiques, elles sont basées sur des critères qui peuvent être ethniques ou culturels. Globalement, vous avez 3 catégories majoritaires, qui va être la catégorie asiatique, la catégorie blanche et la catégorie noire. Bon, effectivement, je suis raciste. Je préfère les jaunes aux noirs, par exemple, tu vois. Et ces statistiques, on a de la chance, elles sont justement publiques. Elles sont accessibles et on peut librement les consulter sur internet, sur le site de l'Office national des statistiques anglais. Pour faire simple, ce que nous apprend l'ONS, c'est qu'en 1991, le pourcentage de blancs était de 94,1%. Donc 94,1% de la population du Royaume-Uni était blanche. En 2021, la population blanche ne représente plus que 81,7% de la population. Et ça, parce qu'il y a une douille, ça c'est la population blanche. Dans la population blanche, il y a encore des sous-catégories. Autrement dit, les immigrés polonais sont blancs. Pour autant, ce ne sont pas des Anglais. Parmi la catégorie des blancs, il y a seulement 74% des sondés qui s'identifient comme étant des Anglais, des Gallois, des Écossais ou des Irlandais du Nord. Bah non, je suis à moitié libanais. D'accord, mais Bon. Non, mais c'est bien. Il y a 26% des blancs qui ne s'identifient pas comme étant des blancs britanniques. Parce qu'il y a même un remplacement de la proportion de blancs britanniques parmi la catégorie générale des blancs. Ce qui peut être difficile à comprendre, mais globalement, au Royaume-Uni, il n'y a plus que 74,4% des blancs qui sont réellement des blancs britanniques. Seulement par mon apparence, vous estimez que je suis blanc, donc en fait, je pense que justement, c'est très intéressant, la frontière de nos propres stéréotypes. Même si là, dit comme ça, on se dit que bon, 74% de blancs, bah en vrai, il n'y a pas vraiment de remplacement. Sauf que ça signifie surtout que tous les 10 ans, il y a 5% de blancs en moins. Donc dans 60 ans, la majorité de la population du Royaume-Uni ne sera plus blanche. Ce qui en soi n'est pas un problème, sauf quand ça se passe uniquement dans un sens. Si dans tous les pays les blancs tendent à devenir minoritaires, les blancs tendent aussi à disparaître, eux et leur culture. Le problème de ce grand remplacement rapide, c'est surtout que les gens n'ont pas le temps de s'assimiler. Et une info aussi en bonus, c'est sachez que les blancs ne sont plus majoritaires à Londres. C'est-à-dire que dans leur propre capitale, les blancs sont minoritaires. Et maintenant, après s'être intéressé au cas du Royaume-Uni, il faut s'intéresser au cas de la principale puissance occidentale, les États-Unis. Alors ce qui est formidable avec les États-Unis, c'est que non seulement ils sont tout aussi transparents que le sont les Anglais, mais en plus de ça, ils vous fournissent carrément des cartes pour bien que vous visualisiez à quel point le grand remplacement est actuel. Donc pour savoir s'il y a un grand remplacement, on peut se baser sur le site United States Census. Donc c'est le bureau de recensement, on peut dire ethnique, culturel qu'il y a aux États-Unis. C'est un site qui est gouvernemental, qui n'est absolument pas d'extrême droite ou politisé, et ce site nous permet de consulter des cartes d'indices de diversité. Donc comme c'est un État fédéral, on peut voir pour chacun des États lequel a le plus faible pourcentage de blancs. Vous voyez qu'ici on a la Californie où les blancs ne représentent que 40% de la population, donc ils sont déjà minoritaires. Ce que vous voyez actuellement, ce sont des chiffres de 2010. Donc il va suffire de prendre la carte de 2020 pour se rendre compte de l'évolution. En 10 ans, vous avez littéralement 6 nouveaux États dans lesquels les blancs sont devenus minoritaires. Alors il y a quand même une petite nuance à apporter sur ce que je viens de dire, parce que entre 2010 et 2020, en fait il n'y a pas 6, mais 4 États où les blancs sont devenus minoritaires. Parce que en tête de liste, il y a 2 États qui cassent un peu les couilles dans la lecture, qui sont New York et New Jersey, où ça se joue à 2% près, mais qui sont quand même en tête de liste. Donc les blancs n'y étaient pas encore minoritaires en 2020, maintenant en 2024,
Bah c'est fort probable qu'il le soit, mais je peux pas l'affirmer. Pour vous donner une idée, selon les estimations, c'est d'ici 2045 que les Blancs deviendront minoritaires aux États-Unis. Bon, sur ce, il n'y a plus grand chose à dire sur le cas des États-Unis, alors ne perdons pas de temps, on va directement s'intéresser au cas le plus intéressant, celui de la France. En France, on a coutume de dire que le grand remplacement, c'est une théorie d'extrême droite qui viendrait de l'écrivain Renaud Camus et qui est reprise par des extrémistes. L'extrême droite! En France, le problème, c'est qu'on est un peu hypocrite sur la question puisqu'on refuse les statistiques ethniques. C'est-à-dire qu'on refuse le seul moyen qui nous permettrait de savoir vraiment s'il y a un grand remplacement ou pas. Ce qui est particulièrement con, mais ce qui permet surtout de donner des arguments à la gauche et de priver la droite d'arguments. Parce qu'au nom des droits de l'homme, on considère que ce serait pas possible de faire des statistiques ethniques, alors même qu'en soi, ça n'impliquerait pas un traitement différencié. C'est-à-dire qu'on pourrait traiter toutes les ethnies de la même manière, ça ne changerait rien. Mais donc, pour de simples conceptions philosophiques, on se refuse à faire des statistiques ethniques. En France, le plus gros problème, c'est que, comme on n'a pas de statistiques ethniques, on n'a pas vraiment de moyens fiables de savoir si la population française tend à se faire remplacer ou non. Il est difficile d'invalider ou de valider la thèse du grand remplacement en se basant uniquement sur la nationalité des citoyens, puisque vous pouvez tout à fait être français sans être blanc, vous pouvez tout à fait être français sans être chrétien. Pour autant, ce sont des critères qu'il faut prendre en compte si on veut parler de remplacement culturel. Donc il a fallu dans mes recherches trouver un indicateur sur lequel on pourrait se baser rationnellement sans tomber dans le piège de la nationalité. Et après quelques recherches, j'ai fini par trouver un indicateur plutôt fiable. Il s'avère qu'en matière de démographie, il existe un indicateur de fécondité. Et cet indicateur, l'ICF, l'indicateur conjoncturel de fécondité, il vous permet de savoir le nombre d'enfants moyens qu'aura une femme en France. Ce qui est drôle, c'est que cet indicateur, il existe aussi dans les pays non européens. Globalement, il suffit de comparer l'indice de fécondité européen et français à l'indicateur de fécondité algérien, tunisien, marocain, pour savoir si le grand remplacement est possible ou non. Donc cet indice de fécondité, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez le retrouver à échelle mondiale sur le site de la Banque mondiale. Alors selon la Banque mondiale, en France, l'indice de fécondité est d'1,8 enfants par femme. Un chiffre qui est pas tout à fait le même que celui que donne l'INSEE, parce qu'il se base pas exactement sur les mêmes critères. Je vous le dis quand même par souci d'honnêteté, mais dans l'ensemble ça n'invalide pas le constat général et vous allez comprendre ça assez facilement. En matière de fécondité, vous avez ce qu'on appelle le taux de renouvellement, ou le seuil de renouvellement. Globalement, ça veut dire que le seuil de renouvellement, une fois qu'il est atteint, la population stagne. Le seuil de renouvellement, il est plus ou moins de 2,1 enfants par femme. Puceau, moi? Sérieusement? Si on se réfère aux statistiques sur l'immigration, on se rend compte que 48,2% des immigrés qui vivent en France sont nés en Afrique. Et parmi ces immigrés, les pays les plus fréquents sont l'Algérie, le Maroc et le Portugal qui n'est donc pas en Afrique. Donc dans le top 3, on a deux pays africains, l'Algérie et le Maroc. Au Maroc, l'indice de fécondité pour une femme est en moyenne de 2,3 enfants. Donc il y a bel et bien une population qu'on fait venir en France qui fait plus d'enfants en moyenne que les femmes françaises. Et pour l'Algérie, c'est encore pire puisque là on est carrément à 2,9 enfants en moyenne par femme. Donc on est bien au-delà du taux de renouvellement. Ce qui permet d'expliquer comment se produit le grand remplacement. Mais vous voyez, je me suis dit que ça suffisait pas comme donnée parce que finalement ça nous aide pas à savoir où on en est aujourd'hui. Ça nous aide juste à savoir quelle est la tendance. Donc je me suis référé aux propos de Chris Beauchemin, qui est donc un chercheur à l'INED, à l'Institut National d'Études Démographiques donc, qui n'est jusqu'à preuve du contraire pas d'extrême droite. Mais c'est encore l'extrême droite! C'est un concept imaginé par l'extrême droite. Qui n'est pas raciste, xénophobe ou complotiste, mais seulement qui nous donne des informations sur la population d'origine étrangère en France. En somme, avec la première, la deuxième et la troisième génération, Chris Beauchemin estime qu'il y a environ en France 2 personnes sur 5 qui sont issues de l'immigration. Vous avez un peu moins de 50% des Français qui sont issus de l'immigration et qui donc ont au moins des origines étrangères. Les Français de souche sont plus ou moins en train de disparaître. Les pouces en avant! Les pouces en avant! Selon un sondage réalisé par l'IFOP pour le CLR, donc le Comité Laïcité République, il y a 57% des jeunes musulmans qui aujourd'hui considèrent que la charia est plus importante que la République. Donc la jeune génération musulmane tend à être plus extrême que la précédente dans notre pays. On a vu que les principaux pays africains dont est originaire l'immigration qu'on a en France, c'est dans le top 3 l'Algérie et le Maroc. Je pense pas avoir besoin d'écrire une thèse pour vous démontrer que la population majoritaire au Maroc et en Algérie est musulmane. Donc la population qu'on importe sur notre territoire finalement a de plus en plus tendance également à remettre en cause nos valeurs culturelles. Voilà pourquoi il est déjà important de bien voter et voilà pourquoi il est important d'arrêter de minimiser le grand remplacement
d'essayer de diaboliser cette théorie. Ces statistiques, elles sont en description, elles sont publiques, vous pouvez tout à fait aller les consulter. Je vous invite même à le faire, ne me croyez absolument pas sur parole, je pourrais très bien vous mentir, donc allez les voir, vous verrez par vous-même. Je ne pense pas que ce soit légitime de parler de thèses complotistes d'extrême droite, racistes et xénophobes quand vous avez des statistiques nationales qui vont précisément dans le sens des pires extrémistes de ce pays. C'est encore une théorie d'extrême droite. Sur ce, j'espère avoir été suffisamment clair, je vous souhaite une bonne année 2024 et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle théorie d'extrême droite. C'est quoi le grand remplacement? C'est un concept imaginé par l'extrême droite. L'extrême droite, l'extrême droite, l'extrême droite. Imaginé par l'extrême droite. Problème, c'est faux. L'honneur